Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire la suite de ma dernière vidéo, voilà. Alors, comme vous le savez, je vais pas revenir sur la vidéo de la dernière fois. Il m'a été annoncé que j'étais Yang et que mon autre n'était pas mon autre. Donc, suite à un échange avec la personne en question, qui d'ailleurs précise qu'elle n'est pas thérapeute, voilà, parce que bon, ça m'a été dit, donc je retranscris. J'ai dit que je remettrais l'église au centre du village, et vous savez que j'aime les situations et les choses justes, donc je remets l'église au centre du village. Donc cette personne n'est pas thérapeute, voilà. Bon, j'ai pas la même vision qu'elle, effectivement, sur le mot thérapeute, étant donné que quand on fait de l'accompagnement, bon, voilà. Alors je sais pas trop. Pas crocro, mais bon, ça ne me regarde pas. Donc, elle n'est pas thérapeute. Néanmoins, je vais quand même dire ce qui s'est passé sur cet échange, parce que, effectivement, ce matin, j'ai repris contact avec cette personne pour tenter de comprendre, effectivement, le fondement de ces conclusions, et parce que si elle ne le fait pas, moi, je me remets en question, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi, et... je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait la vidéo la dernière fois, parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée par les guides. Voilà. Donc, je vais y revenir dessus. Il y avait un enseignement pour chacun d'entre nous, et effectivement, il était important que je fasse cette vidéo. Donc, ce matin, désolé, ce matin, j'ai repris contact parce que, effectivement, l'information qui vient à moi, j'essaye d'abord de me remettre en question déjà sur ma propre vérité. J'essaye de comprendre effectivement l'information qui vient à moi. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Effectivement, quelqu'un peut me dire, effectivement, et c'est pas la première fois que ça arrive, on peut me dire, non, Caro, tu es pas yin, tu es yang. Du moment que, effectivement, quand je demande une explication, elle m'est donnée, voilà, moi, je remets pas en cause la vérité de chacun. Ce matin, donc du coup, je lui demande comment elle a fait pour arriver à cette conclusion-là. Qu'est-ce qui fait qu'elle en est arrivée à dire que mon autre n'était pas mon autre, et que, surtout, point culminant pour moi, que je suis yang. Voilà. Donc, je lui demande. Et donc, la réponse a été claire, hein, d'ailleurs. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit que ton autre n'était pas ton autre, déjà. Bon, accessoirement, ce n'est pas vrai. Voilà, voilà. Autant je remets l'église au centre du village sur le fait qu'elle soit pas thérapeute. Mais par contre, quand c'est écrit noir sur blanc, tu es sûrement FJ, mais pas avec lui, c'est difficile de changer les mots et l'ordre et le sens de la phrase. Voilà. Donc, le peut-être n'y était pas. Voilà. Néanmoins, le but de ma démarche ce matin, c'était de pouvoir me remettre en question. Voilà, parce que j'ai discuté avec Brenda, voilà. On s'est interrogé sur la bricole, et donc du coup, on est allé un peu plus loin, effectivement, sur le fait que Caro soit yang. Voilà. Alors, ce qu'il est ressorti, effectivement, la personne qui m'avait envoyé cette information-là m'avait envoyé un truc de l'astrologie chinoise qui annonce que le signe, parce que je suis rat, donc pour ceux qui veulent contrôler, je suis rat. Voilà, je suis rat, et donc du coup, il est écrit sur ce site, sur la photo qu'elle m'a envoyée de Internet, il est écrit que je suis yang. Voilà. Que le rat, il est yang. Alors, bon, moi, j'aime bien creuser, vous le savez. Et donc, j'ai creusé, effectivement. En fait, la polarité sur la médecine chinoise et sur l'astrologie chinoise se détermine en fonction de l'élément qui est présent sur la naissance. Donc, j'ai été bête et disciplinée, et j'ai calculé tout le truc pour arriver à l'élément. Voilà. Alors, les éléments, c'est l'eau, le feu, le bois, le métal, je sais plus,
l'eau, le feu, la terre, pardon, le bois et le métal. Bref, du coup, j'ai regardé, du coup, quel élément j'étais. Alors, pour ceux qui veulent savoir, faites-le moi savoir. Je vous enverrai le tableau pour pouvoir faire vos conversions. Parce que du coup, j'ai tellement bien cherché que j'ai trouvé plein d'infos. Donc, effectivement, je suis d'accord. Quand on va sur Internet, effectivement, le rat, donc moi, voilà. Pour ceux qui sont rats aussi, je vous le dis, si vous pensez yin, voilà, il est annoncé sur la médecine, enfin l'astrologie chinoise, que vous êtes yang, voilà. Et donc du coup, bon, j'ai cherché, du coup, moi j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé le bois. Le bois est rattaché à quoi? Au yin. Alors, du coup, qui c'est qui a raison? Bon. Et donc du coup, ce matin, je lui ai envoyé un message pour savoir comment elle était arrivée à cette conclusion-là. Parce que on ne dit pas à quelqu'un t'es FJ ou t'es pas FJ, ou ton autre c'est pas ton autre, ou c'est ton autre, on s'en fout. Et puis on ne dit pas à quelqu'un, ben non, en fait t'es pas yin, t'es yang. Voilà. En fait, du moins si on le fait, on suppute pas. Voilà. On ne suppute pas. Voilà. Et donc, je lui demande comment elle est arrivée à ses conclusions. Bon, je me suis pris un râteau, voilà, vous vous en doutez, j'ai pris un râteau. Donc, voilà. Donc, bon, ça n'a pas fait avancer ma réflexion, du coup, et ça ne fait pas avancer celle du collectif, mais bon, j'ai dit que je remettrai l'église au centre du village, ce qui est chose faite. Voilà. Néanmoins, bien que je n'ai pas encore dépatouillé le fond de la bricole, c'est bien, j'avais rien à me mettre sous la dent, tu vois, j'ai trouvé autre chose, voilà, je vais chercher et je vais me dépatouiller. Néanmoins, faites attention à ce que vous trouvez sur Internet, parce que j'ai eu justement une canalisation sur ça tout à l'heure, et je vous donnerai un peu plus d'éléments un peu plus tard, voilà, parce que j'ai pu constater pour les personnes que j'ai pu accompagner justement en séance, j'ai fait le comparatif. Alors effectivement, beaucoup de yin sont yang et beaucoup de yang sont yin. Voilà, c'est bien. On va tout recommencer à zéro. Voilà, bien. Bon, le but de tout ça, c'était pas ça. J'ai fait cette vidéo, elle m'a été demandée. Elle m'a été demandée pour une raison bien précise. Déjà, je voudrais vous remercier. Ouais, je voudrais vous remercier de tous les messages, de tous les retours, de tous les mails que j'ai reçus, de tout, vraiment tout ce que vous m'avez envoyé. J'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Néanmoins, la chose que moi j'ai pu ressentir au travers de tous vos messages, c'est de la fierté. Je suis fière. Je suis très très fière je suis fière du collectif, je suis fière de tout ce cheminement qu'on a fait, je suis fière de... Il me parle de progression, effectivement, je suis d'accord. Alors, je rassure tout le monde, je n'ai pas perdu mes guides. Effectivement, il m'a été demandé de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que ce que j'ai vécu là, vous avez tous, et je dis bien tous, vécu ça. Ça s'appelle du jugement. Ça s'appelle du jugement. Quelqu'un qui prétend détenir une vérité, alors que vous avez une vérité qui est tout autre. Et qui en plus de ça essaye de vous convaincre, ça s'appelle du jugement et de la manipulation. Je vais être claire. Et ça, vous l'avez tous vécu. Vous l'avez peut-être encore en ce moment dans votre vie, dans votre quotidien. Les gens essayent de vous faire adhérer à une vérité qui n'est pas la vôtre. Quelle que soit votre vérité, que vous ayez finalement tort ou raison, peu importe votre vérité, quand celle-ci, elle est en vous, personne, et je dis bien personne, n'a le droit de venir remettre en question le bien fondé de votre vérité. C'est à vous, aujourd'hui, de prendre conscience qu'il y a certains comportements dans votre famille, dans votre entourage amical, dans votre entourage professionnel, il y a ce genre de choses. Des personnes qui viennent vous dire la sainte messe et vont vous faire croire que c'est vous qui avez tort,
que finalement, vous êtes l'élément faible de l'histoire. Ce que j'ai vécu là, tout le monde l'a déjà vécu. Et on est bien évidemment sur les énergies du moment. Alors, je vais vous le dire, c'est quelqu'un, finalement, je vais le dire, que j'apprécie. J'aimais bien l'échange, tu vois, c'était fluide, c'était simple. Elle avait sa vérité, j'avais la mienne, mais peu importe, ma Brenda, elle a sa vérité, j'ai la mienne. Et pour autant, on ne se tire pas des boulets de canon en pleine tronche. Mais bon. Et là, on est rentré dans la... Mais je vais faire des trucs bizarres. On est rentré dans cette nouvelle lune sur laquelle j'ai fait justement une vidéo qui précisait justement qu'on allait nous mettre justement des situations de jugement. Alors déjà, j'en avais vu une qui m'avait bien agastouillé la bricole, mais alors celle-là, elle est juste fantastique. La situation de jugement peut être vécue sans que l'on s'en rende compte. Les énergies du moment nous amènent justement à prendre conscience que les gens ont un avis, et pas qu'une opinion, ont un avis clair, net et tranché sur la situation que nous, on vit ou de ce que l'on pense à l'intérieur. Enfin, bon, bref. Vous devez mettre fin à ça. Personne n'a le droit de vous dire quelle est votre vérité. Personne. Mais vraiment, personne. Vous voyez, ça c'est la situation qui me fout les nerfs, parce que personne. La personne, elle peut tenter de vous expliquer qu'elle n'est pas d'accord parce que telle et telle chose, voilà, il peut y avoir une multitude d'informations qui viennent à vous. Elle a vécu ça, elle a réfléchi à ça, elle a étudié ça, mais là, comme ça, juste sur le concept de « je ne suis pas pareil que toi, donc tu as tort », et retenez bien cette phrase, « je ne suis pas pareil que toi, donc tu as tort ». Et ça, là, c'est du jugement. D'accord? C'est du jugement pour prendre l'ascendant. C'est du jugement pour se sentir supérieur. Vous voyez, moi, la situation, elle pense qu'elle a la vérité absolue. Bien, ma Brenda, bouge. Voilà. En fait, à un moment donné, moi, j'ai pas bataillé. On n'a pas bataillé, je vais vous le dire, on n'a pas bataillé pendant des mois et des mois à travailler ensemble. Pourquoi? Pour, au final, aujourd'hui, vivre des émotions négatives parce que quelqu'un aurait du jugement sur nous. Non, en fait. Peu importe que ce soit la vérité, peut-être que dans une semaine, je serai yang, qui sait, j'en sais rien. En fait, je ne sais rien. Ça m'arrangerait d'être yang, je vous le dis. Ça m'arrangerait. Je serais créatrice de ma propre vie. J'aurais une matérialité de ouf. Voilà. Voilà. Bref. Néanmoins, la vidéo était faite justement pour que vous puissiez vous rendre compte de comment peut s'immiscer le jugement dans notre vie. De comment les choses peuvent se faire subtilement, gentiment, poliment. Je te brosse dans le sens du poil, mais par contre, tu vas adhérer à ma vérité. Du coup, j'ai eu énormément de messages. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'une très très grande partie, je ne peux pas dire malheureusement la totalité, mais une très très grande partie du collectif est sans jugement. Ouais. Personne, non. Certaines personnes ne m'ont pas dit « tu es pas FJ » ou « tu es FJ » ou « c'est ton autre » ou « c'est pas ton autre ». Personne n'est resté sur cette position. Tout le monde a accepté la vidéo telle qu'elle était, avec la vérité du moment, celle qui était la mienne. Et vous n'avez pas essayé, pour la plupart, d'essayer de faire changer cette vérité-là sur le moment. Vous n'avez pas essayé de changer ma réflexion. Vous n'avez pas essayé... En fait, vous avez accepté la personne que j'étais sur le moment. FJ ou pas FJ, mon autre ou pas mon autre, yin ou yang, vous m'avez accepté tel que j'étais, avec mes forces et ma faiblesse. Et là, pour le coup, ouais, je suis fière. Je suis fière parce qu'à certains moments, je me suis sentie fatiguée et j'avais l'impression qu'on n'avançait pas assez bien, pas assez vite. Et je me suis trompée. Déjà, c'est une très belle révélation.
de voir ça. Et même finalement, l'entraide que vous êtes capable de vous apporter les uns les autres. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à communiquer plus que ça sur les commentaires, à échanger vos expériences, à échanger avec moi, avec le collectif, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qui est beau, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de jugement. Et ça, c'est juste merveilleux. Franchement, je vous le dis, c'est merveilleux à voir, c'est merveilleux à lire. J'ai pas de mots pour décrire tout ça. J'avais le sourire, je vous le dis honnêtement, j'avais le sourire tout le temps. Les doutes, parce que j'ai eu certains messages, je devais faire une vidéo réponse là hier. J'ai voulu attendre mon échange justement avec la personne en question pour essayer de vous donner un peu plus d'informations sur le pourquoi du comment. Ça aurait pu aider certaines personnes, notamment qui se sont trompées de polarité ou qui ne savent pas dans quelle polarité aller. Effectivement, ça aurait pu apporter des éléments de réponse. Malheureusement, je me suis heurtée à un mur. Bon, c'est dommage, je trouverai les réponses sans elles, c'est pas grave. Mais je vais continuer du coup sur ce chemin-là et je vous donnerai bien évidemment le retour. Néanmoins, hier, j'ai eu des messages. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo retour hier. J'ai eu des messages. Les guides ont rappelé que les doutes étaient une bonne chose. Les doutes sont là pour nous faire prendre conscience que l'on n'est pas, peut-être pas. Alors, qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas, finalement, peu importe. C'est-à-dire que notre vérité est en train de changer. Elle est en train d'évoluer. Et effectivement, il peut arriver à certains moments où on doute que l'autre soit notre autre. Alors, je vais répondre à la fameuse question. Caro, depuis la synchronicité que tu as demandé, as-tu vu ton autre? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai pas eu de reprise de contact. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais je l'ai revu. Je l'ai revu. Il est important de comprendre que chaque synchronicité vous est propre aussi. Mais bon, je vais revenir dessus après. Les doutes amènent des prises de conscience. Douter que l'autre soit l'autre, douter que l'on soit en parcours flamme jumelle est quelque chose qui paraît évident sur le parcours. On vient remettre l'entièreté de notre manière de penser sur la table. Genre, on est en train de faire tapis, tu vois. Au poker, là, tu fais tapis. Et c'est qui tout double, le truc. Soit tu te ramasses comme une merde, soit tu as le jackpot. Donc, à un moment donné, bien évidemment que tu as des doutes. Tu sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais quand ça arrive, tu es juste le roi du pétrole, tu vois. Et les doutes nous montrent le chemin de la compréhension. Ils sont là, bien qu'ils soient malmenants, ils sont là pour nous amener vers une nouvelle compréhension, parce qu'on a des prises de conscience. Cette compréhension va nous amener vers une acceptation. Je suis FJ, ou je ne le suis pas. Je suis yin, ou je suis yang. Ça nous amène à nous accepter tels que nous sommes. De cette acceptation va venir à nous une certaine tolérance. C'est-à-dire que l'on va comprendre un peu plus le parcours, on va comprendre un peu plus l'autre, on va comprendre les mécanismes, on va comprendre nous. Tout simplement, nous, on va se comprendre nous-mêmes. Cette tolérance-là, cette compréhension, une fois que l'on a compris, que l'on a accepté tout ça et que l'on devient plus sage avec cette vérité, vient l'étape de l'intégration. Et l'intégration passe souvent, non pas souvent, c'est tout le temps, par le pardon. Où là, effectivement, tu comprends que tu n'as pas eu le bon comportement. Et au moment où tu intègres cette nouvelle vérité pour toi, pour vraiment parce que ça vibre en toi, tu accèdes au pardon. Souvent, on me demande, oui, Caroline, comment on fait pour pardonner? Est-ce qu'il suffit de ne plus être en colère? Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de ne plus être en colère.
Le pardon, c'est quand tu regardes la personne en face de toi, tu sais qu'elle t'a fait mal, tu le sais. Et quand on est sur le parcours flamme jumelle, c'est la personne qui t'a fait le plus mal sur cette planète. Mais c'est que quand tu regardes cette personne, ce que tu ressens à l'intérieur, c'est de la joie. Et finalement, la plus grande épreuve, je dirais, sur le parcours flamme jumelle, c'est de pouvoir aimer de manière inconditionnelle la personne qui nous a fait le plus de mal. Et c'est ça l'amour, et c'est ça le véritable amour. C'est de pouvoir avoir la sagesse, la tolérance, la compassion, de pouvoir pardonner l'autre, parce que pendant une période, il a été sous l'emprise de son ego. Et c'est de se pardonner de la même manière à soi-même, d'avoir été aussi sous l'ego, sous l'emprise de l'ego. Cet échange que j'ai eu, finalement, je ne sais pas si elle remet en cause mon parcours flamme jumelle. Je ne sais pas si ça remet en cause ce que j'ai vécu avec mon autre, entre guillemets. Pour l'instant, on va continuer comme ça. Cette personne m'a dit, tout à l'heure, à la fin de la conversation, m'a dit, si tu veux rester avec tes masques, vas-y, fais-toi plaisir. Enfin, c'était pas dit comme ça, mais c'était comme ça le truc. Cette conversation m'a permis de réfléchir. Et elle m'a permis de réfléchir notamment sur la continuité d'Equinox. Il y a quelques jours, on m'a proposé, alors c'était avant tout ça, bien évidemment, on m'a proposé le poste de manager dans l'immobilier pour le groupe pour lequel je travaille. Donc c'est abandonner l'entrepreneuriat, redevenir salarié. Et bon, enfin bref, le but étant d'accepter le poste de manager pour un jour devenir, enfin c'est pas pour un jour, c'est d'accepter le poste de manager pour devenir à moyen terme directrice d'agence. Et je vais pas vous le cacher, j'étais prête à dire oui. J'étais prête à dire oui. J'étais prête à dire oui jusqu'à cette conversation. Jusqu'à que je dise sur ma vidéo, c'est la fin d'Equinox. Alors soit effectivement, je vais choisir la matérialité, le bon salaire. Soit je choisis de rester telle que je suis. Et donc je garde Equinox. Et finalement, bien qu'elle m'ait agastouillé la bricole, la nana, force est de constater que de chercher, d'approfondir, d'aller voir au-delà, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que je me suis remise en question. Je suis pas partie du fait que j'avais raison. J'ai cherché. J'ai pris le week-end pour chercher. Je me suis éclatée. Et puis là, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu veux devenir manager et pourquoi tu veux devenir directrice d'agence? Parce que quoi qu'il en soit, le poste de manager n'est qu'un tremplin, tu vois. Le poste de manager n'est qu'un tremplin. C'était pour aller directement sur le poste. En fait, c'était manager pour être en formation directrice d'agence. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Alors, hormis le salaire, hein, voilà. Hormis la sécurité que j'aurais pu apporter à mes enfants. C'est revenir dans une zone de confort que j'ai déjà connue. J'ai déjà été manager. Je sais faire, il n'y a pas de problème. Hein. À tout chousse. Je lui ai dit, hein, tu veux la meilleure? Je suis la meilleure. J'ai des idées fois 15. J'ai des idées plus. Rentabilité, engagement, fidélisation. Tout ça, je sais faire.
formation. Tout ça pour toucher un gros chèque à la fin du mois. Tout ça pour passer mon temps, dormir sur le bureau, parce que tu comprends, tu n'as tellement plus le temps de vivre que voilà. Prendre des responsabilités plus. Je sais ce que c'est le poste de manager. Je sais ce que c'est que de s'investir. Alors, certains vont me dire, oh putain, Caro, attends, t'as vu dans quel monde on vit? Je connais le... Voilà, je sens que mon père va me dire le reste. Voilà. Je vais refuser ce poste. Parce que je m'en tape, en fait. La thune, je m'en tape. J'ai ce dont j'ai besoin pour vivre aujourd'hui. Je vis très bien. Est-ce que j'ai besoin de plus? Non. Est-ce que j'ai besoin... L'image. Vous voyez, c'est l'image. Parce qu'en fait, effectivement, si un jour je suis directrice d'agence, enfin, c'est même pas si, en fait. C'est si j'accepte ce poste-là, c'est sûr. Si je deviens directrice d'agence, j'ai plus le temps pour Equinox. J'ai plus le temps pour mes enfants. J'ai plus le temps pour moi, pour le côté sentimental. J'ai plus de temps pour la famille, j'ai plus de temps pour rien. Ça veut dire que je vais octroyer tout mon temps au boulot. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça me fait kiffer? Non, en fait. Non. Non. Et moi, j'adore, depuis que je suis gosse, j'adore répondre aux questions sans réponse. Tu vois? Le truc que tu peux pas expliquer. J'adore ça. J'ai besoin de ça. Aujourd'hui, je suis la personne que je cherchais sur mon propre cheminement. Quand je me suis cassé la gueule, c'est une personne comme moi que je cherchais. Et je vous dirais que je me suis enfin trouvée. Donc non, c'est pas la fin d'Equinox, au contraire. Donc je vais remercier la nana de m'avoir foutu le compteur à 0, parce qu'effectivement, je suis pas prête de fermer mon entreprise. Il n'est pas question que je sacrifie Equinox au profit d'un gros chèque à la fin du mois. Je l'ai dit, je le redis, j'ai jamais fait ça pour le business. La thune, on s'en tape en fait. Et c'est ça en fait que vous devez déterminer. Qu'est-ce qui vous définit ici et aujourd'hui? Quelle est votre création? Quel est votre talent? Quel est, en fait, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui? C'est ça que vous devez savoir. C'est est-ce que vous êtes heureux et heureuse aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux de faire ce que vous faites? Est-ce que le matin, quand vous vous levez, vous kiffez votre life? Certains, on me dit, ont peur du jugement. Moi, je me suis exposée. Et c'était le but de ma vidéo. Je me suis exposée. Moi, thérapeute, spécialisée en accompagnement flamme jumelle, j'ai mis sur une de mes vidéos que je n'étais pas FJ, que je m'étais trompée de polarité, que mon autre n'était pas mon autre. J'ai pas eu peur du jugement. J'en ai pas eu peur. Certains ont fait preuve de jugement. C'était pas méchant, hein, je vous en... Enfin, là-dessus, voilà. Certains ont eu du jugement. Gentiment, poliment, mais ils ont eu du jugement. Mais j'ai pas eu peur, moi. Moi. Vous n'éviterez jamais le jugement. Vous n'éviterez jamais la manipulation pour vous faire adhérer à telle ou telle vérité. C'est à vous de garder vos positions. Vous avez votre vérité et personne sur cette planète ne peut vous dire quelle est votre vérité. Personne. Donc, ne vous foutez pas la rate au courbouillon parce que ça sert à rien. Moi, je ne me suis pas énervée. La nana, elle est venue en 3 messages remettre en cause toute ma vérité. Vous vous rendez compte? Des années de vérité. Plus là, le parcours 2.0.
je vous dis qu'à un moment donné, le quart d'heure, j'ai un peu mal passé, quoi. Mais, quoi qu'il en soit, je n'ai pas remis en cause ma vérité. J'ai remis en cause ce qui m'a été annoncé. J'ai fait ma vidéo sans avoir peur du jugement, parce que je sais très bien que je ne peux pas plaire à tout le monde. Force est de constater que certaines informations, quand elles viennent à nous, viennent nous faire comprendre certaines choses. Est-ce que j'avais besoin de comprendre que mon autre n'était pas mon autre? Peut-être pas. Peut-être pas. Aujourd'hui, je suis capable de vivre sans lui. Donc, est-ce que de dire que mon autre n'est pas mon autre vient entraver une de mes vérités? Non. Étant donné que je suis capable de vivre sans lui. Et puis, je suis la première à vous dire de ne pas rentrer dans les cases. Que je sois yin ou yang ne change rien. Ne change rien sur ma faculté à vous transmettre des messages. Ne change rien sur ma capacité à recevoir des messages. Rien. Que je sois yin ou yang, ça ne change rien. Rien du tout. Par contre, j'ai pris conscience que je ne voulais pas sacrifier Equinox. Je ne sacrifierai pas la Equinox Family au profit d'un travail que je connais, pour le coup, même si ce n'est pas dans le même domaine, je le connais, je sais ce que c'est que d'être manager ou directrice, hein, parce que c'est le même topo, voilà, je sais ce que c'est. Et finalement, elle a bien fait. Tout est juste, effectivement, dans sa vérité. Parce qu'aujourd'hui, ben, je sais où est mon chemin. Je sais où est mon chemin. Et je sais que c'est pas au travers de ça, de ce projet-là, du moins, que je pourrais concrétiser les choses. L'exigence qui m'était... alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails parce que sinon, on va me dire, elle est complètement barrée, la Caro. En fait, si vous voulez, le groupe pour lequel je travaille a des valeurs, a de belles valeurs. C'est un groupe que j'apprécie particulièrement parce qu'il repose sur des valeurs. Mais l'exigence pour faire partie de ce réseau-là est plus. Effectivement, c'est plus. Ce que moi, j'ai constaté au travers de ce travail-là, ce que j'ai pu constater, c'est que les gens, effectivement, vont peut-être toquer à la porte parce que c'est le groupe, parce que c'est la marque. Mais néanmoins, je peux créer mon entreprise à moi, en fait. Aujourd'hui, avec les capacités que j'ai, l'expérience que j'ai, si je développe ma formation, j'aurai de quoi ouvrir ma propre agence. Alors peut-être pas avec une marque, pas une grande enseigne, peut-être pas au début, mais je pourrai toujours continuer d'accompagner les gens dans leur projet de vie. Tout comme je le fais au travers d'Equinox, où je vous accompagne dans vos réflexions au travers de votre éveil spirituel. Elle est là ma mission. Elle est là ma mission de pouvoir guider les gens. Guider les gens. Ça ne remet pas en cause mon projet initial. Je serai directrice d'agence, mais je serai directrice de mon agence. Voilà. Et c'est là où vous ne remettez pas en cause votre positionnement. Quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai dit un jour, j'aurai mon agence. Je n'ai pas l'intention de remettre en question mon projet parce que ce qu'on m'a proposé n'était finalement pas assez intéressant. J'ai pas l'intention de sacrifier mon entreprise parce que je veux développer l'autre. Voilà. Donc, il y a des fois, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que même quand ça fonctionne, parce que je vais vous le dire honnêtement, le projet de base pour moi était effectivement d'ouvrir une agence immobilière. Parce que je voulais accompagner les gens. Parce que j'en avais marre de la discrimination qu'il peut y avoir au travers de d'autres agences. Je ne vais pas faire de mauvaise pub, mais voilà.
il y a des profils d'acquéreurs qui ne sont pas bien accompagnés et je trouvais ça injuste. Et ça fait déjà un moment que je bataille sur ça, que ben, l'habit ne fait pas le moine. Voilà, l'habit ne fait pas le moine. Effectivement, on me croise dans la rue, on va pas se dire Caro elle est spirituelle, Caro elle est thérapeute, Caro... Non, on va pas se dire ça comme ça de prime abord. Mais l'habit ne fait pas le moine. Les gens qui pensent que vous valez moins bien qu'eux sont des gens qui ont du jugement en fait. Les gens qui vous disent t'as mal réfléchi, t'as mal calculé ton coup, t'as foiré, t'as merdé, ce sont des gens qui ont du jugement. Les gens qui vous disent non, tu n'es pas sur le bon chemin, sont des gens qui ont du jugement. Le message dans tout ça, c'est que il vous faut garder la foi. Moi, je pensais que je l'avais perdu, la foi. Je pensais que je l'avais perdu. Parce que beaucoup de monde venait remettre en cause ma vérité. Et que finalement, c'est dur de garder position. C'est dur de se battre face à des gens qui sont très persuasifs. C'est vraiment difficile. Et je pensais que j'avais perdu la foi. Je pensais que j'étais plus capable de croire en l'humanité. Je pensais que je suis passée par tellement de hauts et tellement de bas. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, mes projets n'aboutiront jamais. J'ai un projet pour Equinox. Et qui est bien plus grand que de faire des vidéos sur Internet. Je veux pouvoir aider les gens qui ont rencontré ma situation. Et je veux pouvoir aider de manière différente. Et j'ai besoin de travailler dans l'immobilier pour pouvoir concrétiser ce projet. C'est pour ça que tout, voilà. Si vous voulez, tout est interconnecté de toute façon. Et finalement, là, on me demandait de choisir. On me demandait de choisir. Et puis, j'étais prête à aller sur ça. Je me suis dit, tant pis, Equinox, bon, voilà, on a bien travaillé jusqu'à maintenant, ça y est. Les gens n'ont plus besoin de moi. Et là, je me rends compte qu'en fait, non, je suis pas prête à ça, en fait. Je suis vraiment pas prête à ça. Voilà. Bon, bref, je m'embrouille dans mes propres idées, mais quoi qu'il en soit, vous devez garder la foi. La foi ne serait pas la foi si lorsque, au moment où ça ne va plus, vous changez d'avis. La foi, quand tout va bien, c'est chouette. Ah, dis donc, je me sens bien aujourd'hui, c'est bon, je suis FJ. Mon autre, c'est mon autre. Tout va bien. C'est l'évidence, mon autre. Mon autre est l'évidence. C'est le mec de ma life. C'est le mec ou la nana de ma life. C'est l'évidence. Et puis quand ça va mal, on n'a plus la foi. Ce qu'on a ressenti précédemment, mon autre et mon autre, c'est mon évidence, c'est l'amour de ma life. Ça n'existe plus. La foi. Gardez foi. Gardez foi en vous. Gardez foi en ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il n'y a que ça qui compte. Je vais terminer sur ça parce qu'on ne pourra pas changer le monde. On ne pourra pas faire adhérer les gens à notre propre vérité. Tout comme les autres n'ont pas à nous faire adhérer à leur vérité. Quand on est arrivé ici, le monde, il était déjà moche. Il était déjà brisé, ce monde. Notre parcours, notre éveil, nous amène à faire mieux. Nous amène à nous élever sur ce qu'on a déjà vécu et sur tout ce qui reste à venir, en fait. Tout ce qui reste à venir. Et il n'appartient qu'à nous de pouvoir donner le maximum de ce qu'on est en capacité de donner.
tous, chacun d'entre nous, on a cette petite étincelle qui fait qu'on est différent et qu'on est unique à notre manière. Et chacun d'entre nous peut participer à un monde meilleur. Chacun d'entre nous peut participer à l'élévation du collectif. Chacun d'entre nous va pouvoir mettre sa pierre à l'édifice. Pourquoi on fait tout ça? Pour arrêter d'avoir peur, pour essayer de réparer le mal qui a été fait. Alors tout est juste là-dedans, bien évidemment qu'on ne peut pas accepter le bien sans accepter le mal, on ne peut pas accepter le jour sans accepter la nuit, et il en va pour l'intégralité de notre matérialité. Tout n'est que dualité, nous expérimentons les deux côtés de la pièce, et on se doit d'être juste uniquement avec nous-mêmes. On se doit de trouver l'équilibre uniquement avec nous-mêmes. L'équilibre sera une évidence le jour où vous comprendrez que vous n'avez besoin de personne en fait. Vous n'avez pas besoin de moi. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit en fait. Vous détenez la vérité. Faites attention à l'ego. L'ego, il est là pour vous protéger. Il n'est pas là pour vous faire mal. Gardez bien ça à l'esprit. Gardez à l'idée que il n'y a que lui qui est en capacité de vous protéger, de protéger vos envies, de protéger votre intériorité, de faire barrage à des personnes qui pourraient avoir du jugement. Donc si celui-ci a envie de réagir avec de la colère, il a le droit. Il a le droit. Personne n'a rien à vous dire en fait sur qui vous êtes. On me dit que c'est bien. Alors si c'est bien, c'est bien. Merci. Voilà, à titre perso, et je vais terminer cette vidéo sur ça. Merci. Merci d'être les personnes que vous êtes. Juste ce que vous êtes. Cette générosité de cœur, elle est propre qu'à vous-même. Ce que vous êtes en capacité de donner, ce que vous m'avez donné là ce week-end, c'était juste... C'était fantastique en fait. Je vous le dis honnêtement, c'était fantastique. Et il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il n'y a pas de mots. Cette tolérance et cette bienveillance que vous avez su faire preuve de tout ça pour moi. Et je vous en remercie. Mais je vais vous demander de faire preuve aussi de bienveillance et de compassion vis-à-vis de vous-même. Et vis-à-vis des autres. Parce que là, ce week-end, il s'est passé quelque chose d'important et vous avez accepté ma vérité telle qu'elle était, sans avoir à rajouter quoi que ce soit. Et ça vous montre juste que vous êtes en capacité de pouvoir rester dans votre positionnement et vous êtes capable de pouvoir entendre la vérité de quelqu'un d'autre, même si elle ne résonne pas avec vous, vous êtes capable de l'entendre sans forcément avoir de l'ego. Voilà. Je m'arrête là. Merci. Merci, merci, merci. 1 milliard de poutous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.